Quand j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, je me suis dit que voilà, quelle beauté, surtout quel charisme quand on voit le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est à l'intérieur du pays, précisément à Kankan, là où il a fêté la fête des Tabaski avec toute sa famille et quelques membres du gouvernement. Ils sont en train de se promener dans les rues. Je me suis dit que voilà, ça c'est l'affirmation d'une africanité. Les gens sont en train de voir peut-être que voilà, je suis en train de m'avancer dans la politique. Non mes frères, je suis très loin de la politique. Je suis une personne qui essaye quand même de valoriser les valeurs de notre pays, surtout de notre continent. Je suis une personne qui veut mettre en avance réellement tout ce qui est beau qui vient de la Guinée. Et c'est ça qui nous manque beaucoup parce que depuis des décennies, on ne fait que critiquer ce qui vient de chez nous. C'est rare de voir quand même les personnes qui vont essayer d'apprécier ce qui vient de leur pays ou bien ce qui vient de leur famille. Mes frères, je veux vous dire que si nous-mêmes, on n'apprécie pas ce qui vient de chez nous, qui va l'apprécier? Est-ce qu'on va attendre quelqu'un venir de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis pour apprécier ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire? Je pense que non, c'est nous qui devons apprécier ça. Et surtout, c'est réellement voilà, bizarre que les gens mélangent la politique avec la passion. Quand je vois beaucoup de sites internet ou bien beaucoup de blogueurs qui publient des vidéos, je me suis dit, mais jusqu'où les gens là sont prêts à réellement saboter voilà, ce régime de transition? On sait très bien que les gens ont mis la pression sur ce régime de transition et ils ont déjà donné un emploi. Ils nous ont dit qu'après 2 ans, qu'ils vont tous quitter. Moi, je pense que c'est sur ça qu'on doit s'accentuer actuellement au lieu de continuer à saboter les œuvres et les actions que fait ce CNRD qui est en train de travailler quand même dans un autre sens, il faut le reconnaître. Même si beaucoup de personnes vont dire ici que c'était des projets qui étaient déjà financés par l'ancien président Alpha Condé. Mais comme je le dis à chaque fois, qu'est-ce qui a alors empêché le gouvernement de Alpha Condé pendant 10 ans de reconnaître alors une avancée dans les travaux comme ce que nous sommes en train de voir sous l'ère de Doumbouya? Je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parfaites, bien sûr. Mais on va se concentrer sur ce qui est bon. Parce que voilà, quand tu reconnais réellement ton point fort, c'est ça qui te permettra aussi de te propulser de l'avant. Parce que tu vas t'appuyer sur tes points forts. Je le dis, c'est parce que voilà, à longueur de journée, on ne fait que regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Les gens sont partis dans l'imagination. Les gens sont en train d'imaginer beaucoup de choses. Les gens sont en train de dire parfois, ils ont commencé même à dire que le colonel Doumbouya ne peut pas se déplacer, qu'il a peur. On a vu ici, il s'est déplacé partir en Turquie, il s'est déplacé partir au Mali, il s'est déplacé aussi partir à Kankan où il a passé des jours et que rien ne s'est passé. On a vu ces mêmes personnes aussi venir faire ici, voilà, des révélations bizarres, soi-disant que, voilà, ces messieurs ne vont plus durer au pouvoir, qu'ils seraient renversés par quelqu'un. Mais je me dis à chaque fois, jusqu'où les gens là sont prêts à partir, jusqu'où ils sont réellement prêts à mélanger les gens dans ces pays, la désinformation sur la désinformation. Mes frères, moi je veux vous dire que dans les conditions normales, dans un pays où les droits sont respectés, les gens là sont à arrêter parce que eux, ils sont en train de mélanger tout. Quand on les arrête tout de suite ici, c'est les mêmes personnes qui vont crier un peu partout qu'il n'y a pas de liberté d'expression. C'est les mêmes personnes qui vont dire un peu partout que voilà, qu'ils sont en train de cibler des personnes. Et pourtant, c'est pas ça. Il faut faire la différence entre l'injure et la liberté d'expression. C'est ça qu'on n'a pas encore compris en République de Guinée parce que les gens se croient permis de tout dire. Ils insultent et surtout diffusent des fausses informations. Et en fin de compte, ils veulent encore attirer les gens pour adhérer à des idées ou bien à des mensonges qu'ils sont en train de propager sur les réseaux sociaux. Mes frères, ce qu'il faut dire, c'est que c'est réellement joli à voir. Quand on voit ce président de transition se promener dans les rues de sa ville natale avec ses enfants, d'où même d'autres personnes étaient en train aussi de dire ici qu'il a bitumé son quartier. Mais où est le problème? Quand il bitume son quartier, où est le problème? C'est quand même un président de transition, mes frères. Un peu de respect.
Est-ce que le président de transition va marcher dans la boue pour partir chez lui? Mais ça ne va pas. Est-ce qu'on peut détester une personne jusqu'à ce niveau? Et même s'il butine cette route-là, en fin de compte, quand il quitte la Guinée, il ne va pas quitter avec ses butines. Ou bien quand il quitte le pouvoir, il ne va pas quitter avec ses butines. Ce qui va rester dans l'idée, c'est que réellement, cette route-là serait bien faite. Quand même, essayons de réfléchir un peu. En tout cas, mes frères, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.